Ouaison. Bienvenue à l'école de sagesse. Je m'appelle Donan. Je suis l'une des présentatrices à la chaîne YouTube École de sagesse. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous traitons toujours le thème central de l'émission Demande d'asile pour adultes en Allemagne. Mani va nous instruire sur le troisième titre de protection internationale qui est la protection subsidiaire. Que tout abonné qui est curieux de savoir ce qu'est la protection subsidiaire reste à l'écoute. Bonne écoute. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu. Que puis-je faire pour vous? Bonjour madame, j'ai un rendez-vous avec un ami dans ce café. Prenez donc place. Vous voulez commander quelque chose maintenant? Oui, apportez-moi s'il vous plaît du thé noir et un sandwich. Je vais m'asseoir à la table du milieu. C'est entendu, je vais vous apporter votre commande dans quelques minutes. Merci madame pour le thé noir et le sandwich. Avec plaisir. Salut Konat. Bonjour Mani, ça va? Je suis content de te revoir encore. Je vais bien, merci. Je suis aussi content pour notre rencontre. Tu as choisi un bon café. Il est beau et il me plaît bien. J'ai commandé du thé noir et du sandwich. Tu peux aussi passer une commande. Je t'invite. Tu m'excuses, car je dois aller aux toilettes. C'est entendu. Merci pour l'invitation. Pour l'instant, je n'ai ni soif, ni faim. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu. Vous voulez commander quelque chose? Bonjour madame. Pour l'instant, je ne voudrais rien commander. Merci. Je suis de retour. Pourquoi tu ne veux rien commander? Je fais depuis hier le jeûne. C'est le soir que je vais terminer mon jeûne. Je ne savais pas. Excuse-moi pour l'invitation au café. Pour quelle raison fais-tu ce jeûne? C'est uniquement pour des raisons de santé. C'est bien pour le corps de faire quelques fois le jeûne. Cela permet à l'estomac de se reposer et au corps de maigrir un peu. Nous allons passer au sujet principal de notre rencontre. Quel est le troisième titre de protection internationale qu'un réfugié peut obtenir? C'est la protection subsidiaire. Elle est définie dans l'article 4 de la loi des réfugiés. Sur quoi se base BAMF pour accorder la protection subsidiaire? Un réfugié peut recevoir ce type de protection si BAMF ne voit aucune raison de lui accorder le droit d'asile, ou le statut de réfugié. Cependant BAMF reconnaît que sa vie est vraiment en danger dans le pays d'où il vient, car ce réfugié a pu convaincre l'employé de BAMF qu'il risque de subir de très graves dommages dans son pays d'origine et qu'il ne peut pas réclamer de la protection là-bas, ou qu'il ne veut pas demander la protection dans son pays d'origine à cause des menaces qui pèsent sur lui. Qui sont les groupes de personnes qui pourraient menacer ainsi le réfugié? Les ennemis du réfugié qui le menacent pourraient être le gouvernement du pays d'où il vient, ou bien d'autres ennemis qui n'ont rien à voir avec le gouvernement. Qu'est-ce qui pourrait être considéré par BAMF comme étant des menaces graves? Voici quelques exemples de menaces graves. L'application ou l'exécution de la peine de mort, la torture, ou des peines, ou des traitements inhumains, ou dégradants. Une menace grave et individuelle contre la vie, ou l'intégrité d'un civil en raison d'une violence aveugle dans le cadre d'un conflit armé international, ou interne. Y a-t-il des raisons pour refuser ce titre de protection internationale à un réfugié qui remplit les conditions pour en recevoir? Le droit à la protection subsidiaire peut être refusé à un réfugié s'il existe des raisons d'exclusion comme par exemple, si le réfugié a commis un crime de guerre, un crime contre la paix, un crime contre l'humanité, ou bien a commis un crime grave non politique, ou bien a enfreint les buts et les principes des Nations Unies, ou bien représente un danger pour la sécurité de l'Allemagne, ou bien représente un danger pour la collectivité parce qu'il a été condamné définitivement à une peine privative de liberté d'au moins 1 à 3 ans pour un crime, un délit particulièrement grave. Quels sont les avantages du titre de protection subsidiaire? Voici quelques avantages du titre de protection subsidiaire. L'obtention de permis de séjour d'abord pour 1 an. Il reçoit le passeport gris. La prolongation du permis de séjour à chaque fois tous les 2 ans. Avant la prolongation de ce permis de séjour, BAMF vérifiera si les raisons d'asile sont toujours valables. Si oui, le séjour sera prolongé pour 2 ans. Sinon, le réfugié perdra son titre de protection et pourra être rapatrié à tout moment. L'obtention du permis de séjour indéterminé après 5 ans. La période de la procédure d'asile est prise en compte. Le réfugié doit remplir d'autres conditions comme par exemple, être financièrement indépendant de l'État allemand et avoir une bonne connaissance en allemand. L'accès illimité au marché du travail. Le réfugié a droit au regroupement familial.
Le réfugié peut faire la demande de regroupement familial à tout moment, car il n'y a pas de délai. Le réfugié a le droit de faire des cours d'intégration. Dans certains cas, un réfugié peut porter plainte contre BAMF à cause de la protection subsidiaire qu'il a reçue. Dans ce cas, il peut demander qu'on lui donne le titre de protection statut de réfugié. Y a-t-il des inconvénients pour ce titre de protection? Oui, le réfugié qui a le titre de protection subsidiaire a moins d'avantages que celui qui a le droit d'asile et le statut de réfugié. Voici quelques inconvénients de ce titre de protection. Celui qui dépend financièrement de l'État allemand n'a pas le droit de choisir lui-même son lieu de résidence. Les conditions de demande de regroupement familial sont un peu compliquées. Dans ce cas, le réfugié peut recevoir une réponse positive ou négative à sa demande. Son permis de séjour est prolongé tous les 2 ans. Merci pour ces informations. Pour ton information, j'ai créé un groupe de volontaires avec qui nous allons vers les jeunes pour les informer sur les dangers de l'immigration clandestine et la procédure de demande d'asile pour adultes en Allemagne. Je te souhaite une bonne journée. Merci. Pareillement, je suis très content pour l'engagement social que tu fais pour le bien-être de ta communauté. Tu accomplis ainsi un noble devoir civique. À bientôt. ACP, nous sommes contents d'apprendre aujourd'hui une nouvelle chose sur les résultats positifs d'une demande d'asile. Lorsqu'un réfugié reçoit l'asile, BAMF décide du type de protection qu'il va lui donner. La protection subsidiaire est le 3e type de protection internationale. Aujourd'hui, je vais vous présenter le héros africain Shaka Zulu en me basant sur le récit du professeur Maxwell Zakelchama, qui est expert en histoire zoulou et docteur en histoire politique contemporaine et histoire du peuple zoulou. C'est une histoire de la région du peuple du KwaZulu-Natal. Il écrit actuellement un livre sur le roi Shaka. Maxwell Zakelchama est également chargé de cours et est chef du département d'histoire de l'université de Zululand. Il corrigea les récits erronés des Européens sur Shaka Zulu. L'héros Foujour s'appelle Shaka Zulu. Il naquit en juillet 1787 parmi le peuple Elanjni d'où sa mère était originaire. Shaka est l'auteur et le symbole de l'unité zoulou. C'est pourquoi il est toujours commémoré de nos jours par les rois et le peuple zoulou. Le parti de la liberté Inkatha qui domine le KwaZulu-Natal s'identifie au roi Shaka. Selon la description du professeur au sujet de la vie de Shaka Zulu, sa naissance serait prédite par une prophétesse nommée Sitaï. Selon cette dernière, un enfant, qui apportera un nouvel ordre et une nouvelle nation, naîtra. Le professeur avait des qualificatifs positifs sur Shaka Zulu tels que un génie militaire en Afrique, ou un bâtisseur de nations, et non un tueur assoiffé de sang, comme le décrivent les récits erronés des Européens. Le père de Shaka Zulu était appelé du nom de Senzangakona. Sa mère était la princesse Nandi provenant de la famille royale de Mlongo et vivait à Elanjni. Selon le professeur, le nom Shaka provenait d'une maladie connue du nom d'Ishaka. Les symptômes de cette maladie étaient par exemple des douleurs, la paresse et un gonflement des corps de femme. Puisque la conception de Shaka était extra-conjugale, personne n'avait su que la mère de Shaka était enceinte, car elle présentait les caractéristiques de cette maladie. C'est alors que les habitants de la communauté crurent qu'elle souffrait d'Ishaka. C'est de cet événement que provient le nom Shaka. Les noms de l'héros étaient Shaka Senzangakona. Shaka portait le prénom de son père comme nom de famille, car c'était la tradition de l'époque. Le nom Zoulou était le nom du grand-père de Shaka. Au départ, Shaka fut renié par son père, car il avait peur de subir de graves sanctions et surtout de perdre la succession au trône. La raison était le fait d'engrosser une femme hors du mariage. Mais avec le temps, le père de Shaka paya la dot de sa mère. C'est grâce à cette union légale que la princesse Nandi pouvait vivre dans la famille du père de Shaka. La famille paternelle de Shaka trouvait sa mère insupportable, c'est pourquoi le père de Shaka la chassa avec leur fils de la maison. Les deux étaient sans abri jusqu'à ce que Nandi rencontra son nouveau homme du nom de Ngewati. Les deux avaient eu une fille. Ngwati fut tuée après. C'est pour cela que Nandi et ses enfants habitèrent auprès du roi Mteswa d'Ingiswayo. Shaka était très courageux et intelligent. C'est à cause de ça qu'il devint à l'âge de 16 ans le principal chef de l'équipe du roi d'Ingiswayo. Il avait impacté positivement l'armée du roi d'Ingiswayo. Il avait apporté beaucoup de réformes dans cette armée. Il était devenu très populaire et très redouté dans plusieurs royaumes. À la mort de son père, le roi d'Ingiswayo aida Shaka à succéder au trône de son père, alors que le père de Shaka avait choisi son fils Sigujana comme son successeur. Shaka tua le successeur et devint roi en 1816.
À la mort du roi Dingiswayo, Shaka prit son royaume, y compris les clans conquis par ce roi. Shaka est considéré comme le fondateur du peuple zoulou, car c'était son objectif que les habitants de son royaume aient une identité et s'appellent peuple zoulou. La raison pour laquelle le docteur Maxwell Zakel Chamaz et l'historien Mtandeni Patrick Mbata veulent réécrire l'histoire de Shaka Zulu était que les Européens ont raconté des mensonges à son sujet en lui donnant de mauvais qualificatifs, alors que sont eux qui ont commis plus de crimes humains que Shaka Zulu. Voici quelques citations du professeur lors d'un interview. Très peu de choses ont été écrites sur le roi Shaka du point de vue africain. Certaines des choses écrites par des non-africains sont même incorrectes sur le plan des faits, alors nous voulons raconter l'histoire d'un point de vue africain. C'était un génie militaire africain, pas un Napoléon noir. Pourquoi ne pas dire que Napoléon était un Shaka blanc? Il n'est jamais allé en Europe et aucun Européen ne lui a appris ce qu'il faisait en termes de guerre. C'est son propre génie qui lui a appris. Fin de citation. Shaka est toujours célébré par les rois et les peuples zoulous. Le parti de liberté Inkatha qui est influent à KwaZulu-Natal se compare au roi Shaka. La mort de sa mère Nandi l'avait beaucoup attristé. C'est pourquoi il tuait des personnes soit par motif de vengeance pour l'avoir intimidé lors de son enfance, soit pour n'avait pas été très attristé pour la mort de sa mère. C'est pour cette raison qu'il fut tué en septembre 1828 par la complicité de sa tante. Peuple noir, c'est votre devoir d'écrire vous-même votre propre histoire. Depuis le temps de la colonisation jusqu'à présent ce sont les colons qui écrivent des livres d'histoire sur vous. Or puisque les colons recherchent leurs intérêts en piétinant les droits et les valeurs du peuple noir, ils racontent l'histoire du peuple noir avec beaucoup de fausseté. Ces faussetés sont les fondements du racisme des peuples à peau blanche contre le peuple noir. Unissez-vous peuple noir pour mieux résister contre vos ennemis. Partagez abondamment cette vidéo pour l'instruction de tous et je vous remercie pour votre attention. Eiso.